Donc justement, là, je suis en train de l'écrire dans le TypeScript, hein, ce que j'avais écrit à tort ici pour faire le test. Eh bien, je suis en train de l'écrire ici, donc j'ai mis mouth event, puisque en réalité le E, ça correspond au clic d'une souris, donc c'est un événement de la souris, un mouse event. ID, c'est un type number, évidemment. ID, ici, on a bien dit que c'était un number. Donc là, il manque effectivement des petites choses. Je n'ai pas écrit la même chose que ça, je crois. Si, en réalité, si. Alors, qu'est-ce qui se passe? En clic. Oui, faut que je passe. Euh, et. ID. Prod. ID, puisque sinon ça n'existe pas. Alors, il me dit c'est product. C'est super, hein. Franchement, la l'autocomplétion et la vérification, et tout, aussi bien la vérification que le type checking, que tout, et la validation sont excellents avec NSC. Donc ça, qu'est-ce que ça me dit maintenant? Oh oui, ok, donc j'ai préparé cette partie-là, donc maintenant tout va fonctionner. Ce que je peux faire, c'est préparer la suite. Donc ça va récupérer l'information. Donc dans router, j'ai préparé quoi? En navigate. Alors en navigate.js, il est pas bon. J'ai mis trois situations ici, trois situations là, trois situations là. Là, j'ai l'impression qu'il a que deux situations et deux situations. Donc il faut que je transforme un peu mon routeur. Ah bon, j'arrive pas à l'atteindre. On va faire ça. Router.ts target ES 2022. Alors, product container, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'init. Ah, si, il y est. Qu'est-ce que ça dit? Ah, d'accord, d'accord. Ok, donc il nous manque cette partie-là. Donc on va créer notre petite interface. Donc on va mettre le mail, il est déjà fait. On va créer donc une div pour l'image. Div ou section. Au pire, on pourrait faire une section pour l'image. Section, backtick 1, backtick 2. Ensuite, hop hop hop. Ce qu'on fait, alors create product, c'est product model. Je pense que j'ai fait un product model, ouais. Donc c'est bien. Et là, dedans, on va mettre l'image img src égale dollar hop hop product URL. D'ailleurs, j'aurais même pu faire une section précédente pour le titre ou un header au pire, le main header et le titre que je mets en H1, H1 et je mets le titre dollar hop product name et celui-ci on va le mettre aussi pour la valeur de l'attribut alt, bonne pratique product dot name, just like that. Ensuite, donc ça c'est fait, c'est fait. On a ça et le reste on verra par la suite. Donc pour l'instant on affichera que cela quand on crée. Donc comment on crée? Ça doit avoir une information, ça, parce que ça doit effectivement récupérer l'information dans l'URL qui est dans la barre d'adresse du navigateur. Donc, on va lui faire récupérer une information en init. Const id est égal à
URL, on en a besoin. Donc, window location dot hash. On split le hash, split à l'égal, et on prend ce qui est derrière le égal et qui correspondra nécessairement effectivement à ce que l'on cherche. Si c'est en ID, on convertit ça en nombre, donc number, hop, 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 tout simplement. Et maintenant, en fonction de ça, on va faire un petit fetch. Const product est égal à... on va mettre wait, fetch, hop, db, JSON, c'est pas db, c'est products.json. Et une fois qu'on a, fine, on va mettre même ça en JSON, et ensuite, fine, qu'est-ce que ça me dit? J'ai oublié de mettre async, fine, prod, voilà, prod.id equal id, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça connaît pas le type. Donc, je vais dire que finalement, j'attends de ça un type product. C'est ce que ça doit me donner. Un type product aussi. Product. Pourquoi ça ne me le propose pas? Ah, voilà, ok. Donc voilà, et là, ça peut pas fonctionner avec les promesses, c'est pas grave. Et ensuite, une fois qu'on a product container, on va dire que tu vas me product container inner HTML, un create product UI et avec product, tout simplement. Donc j'ai oublié toutes les virgules possibles. Hop, alors j'aurais peut-être pas dû mettre ça là. Voilà. Product container, point virgule, point virgule. Et là, on a tout ce qu'il nous faut pour l'initialisation. Donc, voilà. Je pense que ça ira. On va faire le test. La présentation sera pas bonne, hein. J'ai rien mis comme style pour l'instant. Mais on va voir si ça fonctionne. Donc, router, new container, product init, root background beige. On va voir si ça le fait. Hop, 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 hop. Normalement, ça aurait déjà dû le faire. Et en plus, on est dans le TS ici. C'est la même chose, heureusement pour moi. Si. Alors là, ça doit mettre une erreur parce que c'est toujours le même problème. Hop, .js. Ensuite, on va juste vérifier les autres. .js également. Alors, pourquoi ça met une erreur? Create UI. Alors, pourquoi c'est comme ça par contre? Ah oui, j'ai pas complété ça. Pardon. Products. On va arranger ça. Voilà. On va juste changer ça. Donc, où on en est là? Ah, ça a dû tout changer. Donc, je vais devoir vérifier le JS. Ça, ok. Hop. Hop. Hop.
Hop, 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 hop. Donc c'est bon là. Et page container. Hop, on va aller modifier ça. Pas page container, plutôt ceux qui appellent page container. Hop, voilà. Et en fait, ça nous affiche déjà le résultat. Donc ça fonctionne. Nickel. Ça fonctionne très bien. Pour le 3, on voit ça. Pour le 1, on voit ça. Pour le 2, on voit ça. Donc ça fonctionne, hein. En fait, on clique ici et ça nous affiche bien ce que l'on veut. C'est ce qu'on attendait. Alors le titre qui doit être derrière en quelque part. Vu que c'est des images, on a mis toutes les images en Object Feed Cover, mais le titre doit être en quelque part, hein. C'est juste qu'il est un peu caché. On va le trouver. Si on fait un inspecter, on va trouver notre name en quelque part dans le header name. Et il est où? Il est même pas visible. Il doit être caché. Donc voilà, tout fonctionne. On reviendra dessus dans une prochaine vidéo.